Nous passons maintenant à la séance publique du Conseil municipal du lundi 16 septembre 2024. J'aimerais revenir sur le projet de règlement 350-139 qui vient tout juste d'être présenté en Assemblée publique de consultation et que nous adopterons officiellement un peu plus tard ce soir. Je tiens à réitérer que cette mesure est temporaire. Nous avons l'intention de la lever dès que nos analyses confirmeront notre conformité avec les normes en vigueur. Je souhaite également remercier les citoyennes et citoyens qui se sont déplacés mardi dernier pour assister à notre soirée d'information. Vos préoccupations ont été entendues et nous entreprenons de nouvelles études à l'été 2025 et 2026. Je vous invite à visiter notre site Internet à saint-hyacinthe.ca/usine pour en connaître davantage à ce sujet. Le 4 septembre dernier se déroulait la 17e soirée d'accueil des nouveaux arrivants organisée par Saint-Hyacinthe Technopole au Centre des arts Juliette Lassonde. Cet événement témoigne une fois de plus de la réputation de Saint-Hyacinthe comme terre d'accueil. Nous sommes ravis d'accueillir toutes les nouvelles familles et vous souhaitons la bienvenue à Saint-Hyacinthe. De nombreux organismes sont à votre disposition pour faciliter votre intégration. N'hésitez pas à les contacter. En plus d'accueillir toutes ces nouvelles personnes, cette soirée a également permis de mettre en lumière les initiatives innovantes en matière de rapprochement interculturel portées par des entreprises et des citoyens de notre région. La Ville de Saint-Hyacinthe est fière d'annoncer que le projet Les Portes de l'inclusion, lauréat de l'édition 2023 du budget participatif, a remporté le prix Coup de cœur lors de cette soirée. Ce projet, initié par Alexandre Poirier, un étudiant français au Cégep de Saint-Hyacinthe, en collaboration avec les artistes mascoutins Isabelle Tellier et Sylvie Fournier, vise à promouvoir l'inclusion et la diversité à travers l'art. Il réunit des artistes locaux et issus de l'immigration pour créer des œuvres uniques sur des portes, lesquelles seront ensuite reproduites sur les portes de certains immeubles municipaux. D'ailleurs, cette semaine marque le début de la mise en œuvre du projet. Les 9 artistes impliqués ont commencé leur travail dans un local situé aux Galeries Saint-Hyacinthe, près de l'aire de restauration. Nous invitons la population mascoutaine à venir découvrir ces artistes en action et à échanger avec eux sur leur processus créatif. La Ville de Saint-Hyacinthe tient à souligner l'excellent travail de toutes les personnes impliquées dans le comité du budget participatif pour cette initiative, en particulier Catherine Gentil, agente de communication et de la participation citoyenne, qui a orchestré l'ensemble du projet. Maintenant, je suis ravi de vous annoncer un nouvel événement automnal au Parc Les Salines, présenté en partenariat avec L'Eau Vive et le complexe Saphir. Du 11 au 13 octobre, La Bulle, un spectacle intergénérationnel à voir à la tombée du jour, illuminera les soirées d'automne dans le cadre enchanteur du Parc Les Salines. La Bulle met en scène un décor et un personnage, Pierrot, l'emblématique solitaire et rêveur, qui se trouve ici en confinement dans sa bulle. Par le mime, la danse, le regard, le texte, le dessin, il tente de connecter avec son auditoire. Le spectacle débutait à 19h. La population est invitée à se rendre sur place dès 18h pour participer à des activités de médiation culturelle animées par Expression, Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe, ainsi que par la compagnie Corpus, créatrice du spectacle. C'est un événement familial offrant une expérience mémorable pour les petits et les grands. Café et chocolat chaud en vente sur place. Pour plus d'informations sur l'événement, visitez la page Internet du Parc Les Salines. Voici maintenant quelques dates à ajouter à votre agenda. Je vous rappelle que ce mercredi, la Ville de Saint-Hyacinthe vous invite à participer à la journée sans auto solo. Vous êtes donc invité à vous déplacer par un autre moyen de transport que la voiture unique, le transport collectif, le vélo, la marche ou le covoiturage. Pour l'occasion, le transport collectif urbain et le transport adapté seront gratuits toute la journée. Cela exclut toutefois toutes les lignes gérées par le transporteur EXO, comme la 25, la 200 ou la 300.
Cette initiative vise à promouvoir les méthodes alternatives à la voiture unique et à réduire les émissions de GES le temps d'une journée. Ce mercredi aura également lieu la première rencontre officielle de notre nouveau comité de mobilité active et durable. Ce comité est chargé de promouvoir et de planifier le développement des modes de transport utilisant l'énergie humaine, comme la marche et le vélo, tout en intégrant le transport collectif. Son objectif est de favoriser un environnement urbain qui soutient des déplacements sains, sécuritaires et efficaces, en réduisant les effets négatifs de la sédentarité et en améliorant les options de transport en commun. Parmi les projets en cours, celui de la réduction de la vitesse à 30 km/h dans les zones résidentielles afin d'améliorer la sécurité routière. Notons aussi la mise en place d'un plan de mobilité active et durable pour lequel la population pourra participer activement lors des consultations publiques qui se dérouleront dans les mois à venir. La Ville invite ses citoyens et citoyennes à rester à l'affût des prochaines annonces afin de saisir les occasions de contribuer activement à une mobilité plus durable dans notre ville. Le samedi 5 octobre prochain, le service de sécurité incendie vous invite à leur événement Porte ouverte. Cette année, des activités gratuites seront offertes à la caserne du centre-ville et à la caserne située à Saint-Thomas-d'Aquin. Kiosques de prévention incendie, exposition de camions et d'équipements, démonstrations et encore plus vous attendent. Dans un autre ordre d'idées, je rappelle que le prochain paiement de taxes municipales pour l'année 2024 est prévu pour le 30 septembre prochain. Il est possible d'effectuer le paiement en ligne, au comptoir de votre institution financière, par la poste, par chèque ou encore en personne à l'Hôtel de Ville, du lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 13h à 17h, et le vendredi de 8h30 à 13h. Je termine en soulignant que le 1er octobre sera la Journée internationale des aînés. C'est l'occasion pour tous de s'unir pour célébrer les aînés partout à travers le monde, qu'il s'agisse d'un parent, d'un collègue de travail, d'un voisin ou d'un ami. Il est facile de démontrer du respect et de la gratitude aux aînés dans votre vie. Il existe de nombreuses façons de les remercier pour leur contribution et leur montrer à quel point nous reconnaissons leur valeur. En voici quelques-unes. Dire merci, visiter, appeler ou communiquer par messagerie vidéo et prendre le temps de dire bonjour. Faites des courses pour un aîné. Aider à accomplir certaines tâches à l'extérieur. Faire une promenade avec eux. N'oublions pas que les aînés ont façonné nos communautés avec leur sagesse, leur expérience et leur dévouement. Le 1er octobre, profitons de cette journée pour leur rendre hommage et pour réaffirmer notre engagement